Merci de suivre Sen Médical TV. Nous sommes avec le professeur Boubacar Wade, qui est le directeur de l'hôpital principal de Dakar. Monsieur le directeur, pouvez-vous vous présenter aux lecteurs de senmedical.com? Merci, M. Ndaw. C'est un exercice un peu difficile de se présenter soi-même, mais bon. Donc, je suis le docteur Boubacar Wade. Je suis professeur agrégé du Val-de-Grâce. Je suis un Sénégalais de 53 ans, né dans la Médina, comme j'aime bien le rappeler, ayant fait toutes mes études primaires, secondaires et médicales à Dakar. Et voilà, ayant parcouru les différents stades de médecin généraliste, spécialiste, professeur agrégé, et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis arrivé au poste de médecin-chef, directeur de l'hôpital principal de Dakar. Ce qui fait de vous le premier directeur sénégalais de l'hôpital, qu'est-ce que ça vous fait? Oui, effectivement, j'allais dire le hasard. Bon, les choses sont telles que je suis le premier Sénégalais, effectivement. J'ai l'honneur d'être le premier Sénégalais à prendre la direction de cet hôpital après 125 ans ininterrompus de présence française. Je le prends avec beaucoup d'humilité, en me disant simplement que, voilà, dans ma carrière, le destin a fait que j'ai une carrière qui m'a amené à ce poste. Je le dis, j'ai eu à le répéter à certains de vos confrères. Il y a beaucoup d'autres camarades ici présents, autant aussi méritants, sinon peut-être même plus méritants que moi. Mais l'évolution des choses a fait que je suis le premier directeur sénégalais. Je rappellerai simplement que ça faisait 7 ans quand même que j'étais directeur adjoint et donc préparé à prendre ces fonctions-là. Je le prends avec beaucoup d'humilité en me disant qu'il y a beaucoup de choses à faire, que voilà, l'essentiel c'est de travailler avec tout le monde pour ne pas décevoir et pour relever le défi. Okay. Et récemment aussi, vous avez été élevé au rang de chevalier de la Légion d'honneur par la République française. Qu'est-ce qui vous a valu cet honneur? Vous savez, cette distinction est laissée à l'entière discrétion des autorités françaises. Vous le savez, c'est le genre de choses où on ne fait pas de demande, rien. Un beau matin, on vous le dit, il se pourrait, je pense, qu'ils ont trouvé dans ma carrière, dans mon évolution, des choses qui leur ont donné satisfaction. En tout cas, je remercie ces autorités pour cette distinction et je ferai tout pour la mériter. Et pour parler de l'hôpital principal, quelle est la place de l'hôpital dans le dispositif sanitaire du Sénégal et le rôle que l'hôpital joue dans le secteur de la santé publique? Voilà, donc c'est un hôpital, hein, c'est un hôpital militaire de niveau 3, mais qui participe au service public, comme vous le savez. Hein, principal, au moins plus de 90% des cas soignent des Sénégalais, des citoyens sénégalais qui ne sont pas militaires. C'est un hôpital de niveau 3, ça veut dire que dans la pyramide sanitaire du pays, c'est les hôpitaux de dernier recours. Hein. On est à ce niveau-là. Et dans le positionnement dans la ville de Dakar et dans le Sénégal, l'hôpital, dans sa politique stratégique, s'est positionné pour la prise en charge des urgences. C'est pour ça que nous avons un service d'accueil des urgences et la philosophie de développement de nos services est axée sur la prise en charge des urgences. Voilà. Ça vous arrive de recevoir des patients de la sous-région? Oui, on reçoit vraiment notre bassin d'attraction de toute la sous-région, essentiellement de Mauritanie, de Guinée, du Mali. On reçoit beaucoup de patients, hein, de Guinée-Bissau. Tous les pays qui nous entourent, nous avons régulièrement des patients de ces pays-là. Et quel est votre avis sur notre système de santé au Sénégal? Alors moi, je fais partie de ceux qui disent que nous avons un très bon système de santé. Je pense que tous les textes, en tout cas que j'ai eus tout au long de ma carrière, et de par ma position à examiner, sont des textes très bien faits. Le problème, c'est l'application. Je crois qu'il faut que tout le monde s'y mette pour qu'on puisse les appliquer. Et moi, je suis convaincu que nous avons un très bon système. Les textes sont très bien organisés. Il va falloir se discipliner un peu, les appliquer, et puis tout devrait marcher. Il y a beaucoup de crises dans le secteur de la santé publique, notamment dans des grands hôpitaux. Quelle lecture vous en faites?
Bon, je pense que c'est des évolutions dans la nature des choses. Il y a beaucoup de crises, c'est vraiment multifactoriel, c'est peut-être l'évolution du pays. Mais comme si je le disais à nouveau, si nous revenions sur les textes de base, avec beaucoup de sérénité, avec la participation de tous les acteurs, je pense qu'on pourrait dépasser ce genre de problème. L'hôpital principal vient d'être doté d'une unité de production d'oxygène et que Monsieur le Président lui-même a affirmé que c'était difficile à mettre en place. Qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi ce pari? Alors, beaucoup de choses. C'est un pari réussi au plus haut niveau du Président de la République qui nous a appuyés de manière décisive. Quand on a l'idée qu'il a partagée, il nous a vraiment appuyés de manière décisive en donnant les subventions. Vous savez, cet oxygène que nous avons comme ça au Sénégal, depuis quelques années déjà, en Asie, dans la plupart des pays d'Asie, c'est comme cela que ça fonctionne. Quelques pays aux alentours, notamment la Mauritanie et le Gabon, ont essayé. Mais ce qui est certain et qui est là, c'est que les hôpitaux sont des établissements publics qui sont autonomes dans leur fonctionnement et dans leurs charges. Vous savez, ces charges énormes qui font qu'il y a des crises dont on parlait tout à l'heure, il y a l'oxygène, le fonctionnement. Pour vous donner une idée, Principal était arrivé à payer environ 400 millions de francs par an en oxygène. C'était intenable. Les dettes s'accumulaient au niveau de cette société, si bien que le président l'a dit, c'est une évolution stratégique que de pouvoir produire cet oxygène sur place et donc de réorienter l'argent destiné à ce chapitre vers d'autres investissements. Bien entendu, maintenant, l'autre pari à gagner, c'est le pari de la maintenance de cette unité de production d'oxygène et nous nous y attelons. Et quels sont les autres secteurs qui vous intéressent et qui attendent d'être rénovés ou bien des réalisations dans ce secteur? Vous savez, si vous avez bien écouté le jour de l'inauguration, le président l'a dit, les hôpitaux, les managers des hôpitaux doivent vraiment bien gérer leurs hôpitaux, faire face aux dépenses courantes. Et les dépenses de plateau technique, ça relève vraiment un peu de l'État. C'est les gros... Bon, actuellement, à Principal, nous sommes en processus pour changer les scanners qui ont de sérieux problèmes actuellement de marche et continuer à rénover le plateau technique. C'est vraiment quelque chose de... Je crois que notre prochain grand projet, c'est la rénovation de la maternité. Ensuite, c'est la construction d'une clinique de chirurgie spéciale en attendant la grande clinique qui sera construite et qui permettra de prendre en charge les Sénégalais d'une manière optimale. Ça, c'est un projet qui se gère au niveau du ministère et entre le ministère et la présidence.